Pas la première fois et malheureusement ça ne sera pas la dernière fois. Pendant que les parlementaires, les députés examinent pour la deuxième fois le projet de loi Allure, c'est-à-dire donc le projet de loi Allure qui parle de logement et d'urbanisme rénové. Bon, on craint un peu la rénovation, nous, qui venons des quartiers populaires. Et donc, l'urbanisme rénové, qu'on appelle aussi plus communément la loi Duflot. Vous connaissez tous la loi Duflot, on en a entendu parler. Et donc, d'abord, pour tous ceux qui sont, je vais saluer tous ceux qui sont venus aujourd'hui à ce rassemblement malgré le froid. D'abord, qui sont là, alors on se caille un peu. Bon, mais ça fait rien, on est courageux, hein, on sait ce qu'on veut. Bon, on aura une soupe là tout à l'heure pour se réchauffer, du thé et tout, des boissons chaudes, donc bon, ça va nous monter un peu le moral. Faut qu'on tienne en gros jusqu'à 10 h du soir, alors, hein, bon. Alors, il y a de la musique pour danser, la danse ça réchauffe aussi, on y va. Donc, faut pas hésiter, hein. Et puis, là, on remercie également les camarades, nos amis squatteurs artistes, qui sont venus installer donc l'animation, la sono, etc. avec les militants du DAL. Bon, donc là, vous voyez, des projections, bon, il y a des choses qui se préparent. Hein. Bon, je sais que ça va chauffer pendant toute la soirée. Bon, donc maintenant, la question, c'est de parler un peu du logement, ce pourquoi on est là. On commence par les choses pas très amusantes. Bon, alors, le logement. Le logement, c'est la crise du logement. 1, 2, la cause de la crise du logement, c'est la spéculation immobilière, la spéculation locative et foncière, etc. Il y en a qui s'en sont mis plein les poches, pendant que les ménages modestes, les couches populaires, se font expulser des centres-villes, se font expulser de leur quartier pour laisser place à la spéculation immobilière et ont du mal à se loger. D'accord? Les migrants, les jeunes, les salariés pauvres, les smicards, tout le monde aujourd'hui souffre du logement cher. Donc on attendait que la loi du foie elle amène une baisse des loyers tout de suite. Ben, c'est raté, hein, c'est clair. La baisse des loyers, on verra peut-être que, mais je vais vous dire un truc, si on n'arrive pas à mettre des dizaines de milliers de personnes dans la rue, ça va être dur. Alors là, on attendait évidemment que la gauche nous fasse quelque chose, et particulièrement la ministre du Logement, bien, nos espoirs ont été, on va dire, un peu douchés, refroidis, sérieusement, comme aujourd'hui, il fait pas chaud. Alors, donc c'est pas grave, on a le moral, donc c'est la deuxième lecture. Le projet de loi, rappelez-vous, hein, quand il est arrivé en juin, il y avait, bon, à l'époque, on l'avait examiné, les associations de locataires, de mal logés, les syndicats, tout le monde avait regardé en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. Il y a même des mesures régressives. Bon, les parlementaires, même à la première lecture, souvenez-vous, ils avaient renforcé les pénalités en cas de retard. Vous vous souvenez pas? Vous avez dit 5% sur les sommes dues. Mais bon, alors on a obtenu que ce soit... Parce qu'on ne se décourage pas, on est là, on était là à la première lecture, on était là au Sénat, on sera encore au Sénat. On y va tout le temps, faut pas lâcher. C'est comme ça qu'on gratte un peu des trucs. Alors c'est vrai que ça ne change pas les fondamentaux. Mais on a obtenu néanmoins quelques avancées. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, de toute manière, il faudra qu'on voit, on fera le bilan à la fin, lorsque la loi sera examinée. Mais qu'est-ce qu'on attend principalement aujourd'hui des parlementaires? Pas grand-chose. On leur demande de rétablir la trêve hivernale pour tous. Ça, c'est le premier point. La trêve hivernale pour tous. Il y en a marre qu'il y ait des expulsions en hiver, que des gens soient jetés à la rue, laissés sur le trottoir, parce qu'ils vivent dans des cabanes, des bidonvilles ou dans des squats. Ça suffit. On veut que la trêve hivernale soit respectée et que les gens puissent rester au moins dans leur habitat s'il n'y a pas une véritable solution de relogement décente, adaptée et durable. Voilà ce que nous demandons aujourd'hui prioritairement aux parlementaires. Alors il y a eu un appel qui a été signé, qui a été lancé par Médecins du Monde, la Fondation Abbé Pierre et le DAL, à la suite de l'expulsion du bloc. Le bloc, c'était un squat rue de la Mouzaïa qui a été expulsé courant décembre. Mais il y a eu d'autres gens qui ont été expulsés, on a des familles qui ont été expulsées aussi, à Épinay, ailleurs, etc., qui ont été expulsés pendant la trêve hivernale. L'année dernière, c'est des immeubles entiers qui ont été virés avec des femmes et des enfants, des femmes enceintes et tout, dans différentes villes de France. Hein, comment dirais-je, Valls a fait le ménage, il a commencé à faire le ménage, mais il fait le ménage de quoi?
Alors il veut nous mettre sur un mur et nous fusiller. Ouais, alors d'accord, il fera le ménage pour de vrai. Mais ça sert à quoi de laisser les gens dans la rue alors qu'on n'a pas les moyens de les reloger, ni même de les héberger? Ça veut dire quoi? Alors qu'il y a 300 000 logements vacants en Ile-de-France, 2,4 millions sur l'ensemble de la France, 2,4 millions de logements vides. On n'en a jamais compté autant dans notre pays. Et encore auquel il faut rajouter les millions de mètres carrés de bureaux qui sont inoccupés. Parce qu'on a construit des bureaux, parce que ça rapporte plus d'argent, mais en réalité ils sont vides. Si on avait construit autant de logements, si on avait construit des logements à la place de ces bureaux vides, déjà on se sentirait mieux. 7 millions de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France, 7 millions de mètres carrés d'après les boîtes privées, qu'on fait une évaluation, ça équivaut à 150 000, 130 000 logements. Ben déjà ça irait un peu mieux si c'était 130 000 logements sociaux. Alors voilà, on fait n'importe quoi, on fait du fric. On fait du fric et on laisse les gens dans la rue. C'est ça au fond le fonctionnement aujourd'hui de notre société. Alors quand on demande le minimum, c'est-à-dire le rétablissement de la trêve hivernale des expulsions, le rétablissement parce qu'il était dans la loi. Quand l'abbé Pierre a fait son appel à 54, les députés, quelques mois après, ont décidé d'établir, de créer la trêve hivernale. Ils ne l'ont pas créée à moitié, ils l'ont créée pour tous. Il n'y avait pas d'exception pour les squatteurs ou les habitants de bidonville ou quoi au caisse. Non, c'était pour tout le monde la trêve hivernale. Jusqu'en 1991. 1991, c'était les socialistes. Hein. Et ils ont commencé à faire un premier accroc à la trêve hivernale. Mais bon, les associations gueulaient. À l'époque, nous je me souviens, le date des décrets, on avait manifesté ici. Bon, et à l'époque, il n'y avait pas les barrières. C'est pour dire que les lois, bon, ils en faisaient moins. Et donc, on en avait été de l'autre côté là-bas. Bon, puis après, ils nous avaient un petit peu gentiment repoussés, mais pas méchants, quoi. Bon, aujourd'hui, on serait carrément embarqués, hein, c'est sûr. Et alors donc, les 91, les associations avaient gueulé. Et bon, du coup, le législateur avait dit, bon, d'accord, oui, ok, mais c'est dans certaines situations très particulières, exceptionnelles, et tatata. Donc, il n'y avait pas eu beaucoup d'expulsions, très peu même. Enfin, en tout cas, nous, pour le DAL, on en a vu très très peu, jusqu'à l'année dernière, 2012-2013. Allez hop, Manuel Valls, on y va, on fait le ménage, on va faire valser les squats. Il fait valser les gens dans la rue, il les laisse crever dans la rue, c'est ça au fond. Donc ça, pour nous, c'est inadmissible. Donc on demande aujourd'hui aux parlementaires de rétablir la trêve hivernale. On a interpellé avec les associations. 45 associations ont signé un appel pour le rétablissement de la trêve hivernale. Associations et syndicats. Il y a intervention auprès du ministère du Logement, du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur. On a été planté le sapin de Noël le 25 décembre. À côté du ministère de l'Intérieur, on y est retourné, on a été à côté de la place, juste sous les portes du ministère de l'Intérieur pour dire il faut recevoir, là on veut parler de cette question-là. Oui, bon donc on a interpellé Matignon, on a interpellé l'Élysée, machin, alors on ne sait pas. On suppose que François Hollande ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais non! On a cru comprendre qu'il avait d'autres priorités, mais peut-être que dans l'hémicycle, en tout cas ils vont s'en occuper. Alors l'amendement qui est porté par l'association des syndicats, il va être présenté, il est présenté par le député Chassaigne. C'est le seul qui a accepté de nous répondre. Hein. Nous, on a sollicité notre député, rien, pas de retour. Donc c'est le député Chassaigne, un député communiste là, du Massif central, à côté de Clermont-Ferrand, où se tient tous les ans d'ailleurs le festival des Jolis Mômes. Et donc, il a accepté de porter l'amendement, plus quelques autres. Hein. Il en a pris pas mal. Hein. Bon, mais d'ailleurs, j'ai regardé l'historique, la trêve et des débats de sur la trêve hivernale en 1956, quand la loi a été adoptée. C'est les communistes aussi. Je veux pas brosser, mais c'est la réalité. C'est les communistes qui ont fait avancer cette loi. C'est l'histoire. Bon, alors voilà, donc bon, c'est bien d'avoir des députés qui soutiennent les propositions du mouvement social. On en a besoin. Alors, pour autant, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils font. Hein. Bon, attention. On n'est pas apparenté à un parti politique, le DAL, hein, indépendant. Donc voilà, alors par ailleurs, ce qu'on demande, c'est qu'évidemment les loyers soient encadrés à la baisse, que les loyers baissent de 25%, qu'on mette fin aux expulsions sans relogement toute l'année, qu'on arrête d'expulser les gens, qu'on applique et qu'on améliore et qu'on applique la loi de réquisition, qu'on améliore et qu'on applique la loi DALO, qu'on se donne les moyens d'héberger dans notre pays jusqu'au relogement toutes les personnes qui sont à la rue. N'oubliez pas que notre pays n'a jamais été aussi riche. Même si on a une crise aujourd'hui, c'est pas une crise des richesses ou du PIB, c'est une crise des inégalités.
les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et les couches populaires aujourd'hui s'appauvrissent chaque jour qui passe en payant des loyers exorbitants, en payant aux multinationales de l'énergie, etc., etc. Bref, on se fait ponctionner et piquer nos revenus. C'est une question d'inégalité, c'est ça qui est en train de se passer. La France des rentiers est encore au pouvoir, elle est très puissante. Elle n'a jamais gagné autant d'argent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À toi, c'est un droit. Et on accueille Monseigneur Jacques Gaillot, fidèle soutien des mal logés, des sans-logis, des sans-papiers, des sans en général. Tu veux dire un petit mot, Jacques?